Oui, c'est ce qu'on disait. Dans la vie, dans la vie, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les serviteurs de Dieu, il y a des choses qui sont très dangereuses. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Il y a des choses qu'on ne peut pas même avoir l'accès à déborder le colon en haut. J'ai cité comme la vie de l'église. J'ai cité comme la vie de l'église. L'église est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée. Et son serviteur aussi est sacré. L'église est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée. Et son serviteur aussi est sacré. Mais ça, toi, tu ne peux pas toucher à la vie de l'église. Tu ne peux pas toucher à la vie d'un serviteur de Dieu. Et tu ne peux pas aussi avoir l'accès de toucher à l'œuvre de Dieu. L'homme peut blaguer, tu peux blaguer avec les mariages, tu peux blaguer avec les affaires, tu peux blaguer avec l'argent, tu peux blaguer avec des relations, tu peux faire tout au cours de ça ne peut rien influencer dans ta vie. La malédiction vient d'où? Comment on est maudit? Comment la vie, nos vies à nous, elles ont bloqué, la vie à nous, écoute la kanami pépé. C'est lorsque l'homme a laissé sa place pour aller maintenant toucher à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, son serviteur et l'église. Je vais vous donner un conseil, chers serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, fidèles de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ. Touchez à tout, mais ne touchez pas à l'église. Quand tu viens à l'église du Seigneur, tu es venu pour chercher la face de celui qui peut te donner la vie. Ne viens pas pour combattre. Ne viens pas pour un jour comme un rebelle. Ne viens pas pour Lucas. Au commissaire, église comme Yanga, église des Ayoté, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous donner un exemple. Moi, je suis le fils de l'évêque Pascal Mokuna. Je suis connu en tant que pasteur au sein de la grande communauté ACK. J'ai autant de témoignages pour notre communauté et je me porte à avoir la fierté d'être toujours un fils auprès de cet homme qui est l'évêque Pascal Mokuna. Dans son pied de ce papa-là, moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Ma délivrance à moi est venue dans l'ACK. J'essaie un peu de stabiliser ma vie toujours au pied de ce papa. Comment le diable peut venir me mentir à se rebeller dans l'église? Comment le diable peut me mentir à devenir rebelle? C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, nous à l'ACK, on a vécu beaucoup de séparations, beaucoup de hommes rebelles. Mais au moment où Job Sabine, je ne sais pas, ils sont où? Ils sont dans la disparition. Leur vie n'a pas de forme. Parce qu'ils se sont rebellés contre celui qui était innocent, contre un oint de Dieu. On ne se rebelle pas auprès d'un oint de Dieu. Celui qui Dieu a appelé, on ne peut pas se rebeller dans ses pieds. Dieu va frapper. Et je vais demander à tous les fidèles enfants de Dieu de rester calmes. Un jour, le temps nous donnera raison parce que le temps, c'est la vérité. Le temps, c'est sa parole. Un fils ne peut jamais se rebeller auprès de son papa. Un fils ne peut jamais quitter son papa à la voie du rébellion. Tu seras maudit. Blague avec tout ce que tu peux blaguer avec. Si tu as des affaires, blague avec tes affaires. Blague avec ta famille. Blague avec tout. Mais ne touchez pas à l'église. L'église qui est au monde à Oyo. L'église est venue dans le sang de Jésus. L'église c'est Jésus. L'église c'est l'épouse. L'église c'est la force. Ne parlez pas à mal contre l'église ni contre les serviteurs de Dieu. Et je vais vous donner un conseil encore. La Bible va tout dire pour cela ma rébellion. Vous avez critiqué, vous avez pour la moi l'eau comme vous voyez on l'a dit grade le but qui était un peu na coquille au coquité messieurs au coquité le temps est fort
Nous avons là Onésime. Dans la communauté où est passé Onésime. Onésime est où? L'homme est défini comme un chailleur. La vie de la disparition, parce que le Dieu de la Bible ne ment jamais. La vérité est têtue. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est lui-même Jésus. Attachez-vous à l'église. Aimez le serviteur de Dieu. Soutenons les pères. Un vrai fils soutient son père. Un vrai fils à Kindakanavante, il reste toujours debout, il reste toujours collé auprès de son papa. C'est un message pour vous dire que et l'oko est opposant à quatre na famille, la chose au famille qu'on peut sauter, l'église est qu'on peut sauter. Il y a beaucoup de gens au Babylone, dans ma famille, ils ont trouvé la délivrance à l'église. Ma soutenir la rébellité, ma landaga rébellité, mon tomboki. David aussi avait un fils comme ça. Il croyait que David a beaucoup. Il croyait que si ça soit qu'une époque il va à Israël dans Moutunaï. Or, ce n'était pas ça. Dieu n'avait pas encore abandonné son serviteur David. Et vous connaissez l'histoire. Le sort maintenant, il y a Moutouana et Zalaki Dengenini. Alors, nous sommes dans un moment très sérieux. Nous sommes dans un moment de méditation. Nous sommes dans un moment où tout le monde il faut se concentrer, demeurer dans le pied de Jésus. Ne soyez pas de la distraction. Concentrez-vous, présente toujours ton problème comme avant devant celui qui peut te donner la solution. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le propriétaire de nos vies, le propriétaire de nos âmes, le propriétaire de nos esprits. C'est lui qui conduit nos pas. C'est pourquoi David a dit dans sa parole: Seigneur, éclaire mes pieds, clarifie mes chemins, afin que mes ennemis ne disent pas que je le vécu. David a dit sans zambe que je ne veux pas que mes ennemis chantent. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber. Au cause de comment Zambé dans mon nom, Dieu t'a déjà rejeté. Au cause de la masse que tu as, la foule que tu as, l'organce que tu as, le succès que tu as, c'est ça le moment. Non! Nous sommes dans un monde qui est un peu stupide, le monde où Dieu laisse le temps pour y se justifier après. Dieu laisse. Il y a des héros qui ont sorti dans la Bible. Ils avaient aussi la masse, ils avaient la foule, ils avaient le succès. Mais ce n'était pas Dieu. Il s'élève toujours les derniers. Les phénomènes spirituels sont un phénomène tellement compliqué. Tellement compliqué. Si tu ne maîtrises pas la spiritualité, tu vas croire comme ce que tu fais là, c'est dedans dans la parole de Dieu. Or, c'est en dehors de la parole de Dieu. Il faut que les Écritures nous enseignent. Nous avons toujours la loi de l'hierarchie. Le Dieu d'Abraham existe. Le Dieu d'Isaac existe. Le Dieu de Jacob aussi existe. Pourquoi on commence toujours au Père ou de son Fils jusqu'au dernier? Cela signifie que c'est ça, la logique de l'œuvre de Dieu. Il y a un Père et un Fils. Le monde marche selon la génération. Si la génération des pères n'est pas encore enterrée, toi, fils, ne cherche pas à enterrer la génération avant le temps. Sinon, Dieu va t'enterrer à sa place. Si Dieu n'a pas encore effacé la génération des pères, toi, étant que fils, ne cherche pas à enterrer sa génération dès son vivant. Tu risques de toi-même que tu sois enterré avant le temps. On a vu beaucoup de cas comme ça. Depuis l'histoire de Dieu, depuis le ciel même, le diable a voulu se rebeller à prendre la place de Jésus. Oh, Dieu régnait à sa place. Comment Dieu pouvait-il laisser la place au diable de régner aussi le temps que lui-même il régnait? C'est pourquoi le diable a été chassé. Tu risques d'être chassé à la place ou parfois demain ou après-demain, on a la place honorable. Et c'est pourquoi je vous avais donné l'exemple. Dans notre communauté, nous avons vu des gens comme Onésime. Il y a un moment, cet homme a été brillant au pays, renommé, il a fait des bruits. Donc je ne sais pas comment je peux commenter à l'époque, dans les radios, dans les télévisions, partout dans tous les quatre coins de la République, que cet homme brillait. C'est-à-dire, à cette époque-là, il y avait aussi des gens qui disaient que l'on a ce qui est enterré. Mais aujourd'hui, on est où? Est-ce que vous pouvez demander où est passé cet homme? Prenez votre conscience, enfant de Dieu.
Prenez votre conscience et surtout retenez et soutenez et surtout soulignez ces mots. On n'enterre pas un terre de son vivant. Dieu sera contre ta vie. La génération passe selon la volonté de Dieu, non selon la volonté des hommes. Bon, cette génération est déjà passée, ce n'est pas leur temps. Mais qui t'a dit? Est-ce que vous lisez la Bible? La génération passe pas comme ça. Si tu cherches à enterrer une génération qui n'est pas encore passée selon ta volonté, à la place, Dieu va t'enterrer. Alors nous sommes arrivés à la fin. Prenez le temps de partager les vidéos. Prenez le temps de s'abonner massivement sur votre chaîne comme d'habitude. Laissez vos commentaires, laissez vos questions. Tout juste après, lorsqu'on va revenir encore, on va vous répondre. On va toujours continuer à parler de la part de cette chaîne et en caractère chrétien. Commentez, donnez vos suggestions, laissez vos questions, aimez nos pages. Que Dieu vous bénisse. Toi qui partages, toi qui aimes, toi qui s'abonne et toi qui laisse le commentaire. Je ne sais pas comment je peux vous bénir. Que le Dieu créateur, le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse. Et on va se retrouver à la prochaine.